Enregistrement ce vendredi 20 juillet à 10 h à la salle du foyer des jeunes de Bergerville en présence de M. Begré Djomon, maire de la commune de Bergerville et du représentant de M. le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Thème: migration irrégulière. L'immigration clandestine, y a danger. À nous les vacances. Présentation: Didier Fonarichement, Bintou Sanogo. Réalisation: Annick Christelle Keipo. Jeunes de Bergerville et d'Abidjan, venez massivement participer à cette émission et repartez avec de nombreux lots. Entrée libre. À nous les vacances 2018. Pour des vacances saines, utiles et agréables sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est 8 h. Et c'est l'heure du bulletin Africa sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, a appelé hier mardi les observateurs africains à veiller à la transparence des élections générales du 30 juillet. Pour la première fois en 16 ans, le Zimbabwe a accepté cette année la présence d'observateurs de l'Union européenne, du Commonwealth et de l'Organisation des Américains. On écoute les précisions de Kolo Koulibaly. L'Union africaine et la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, ont déployé des observateurs électoraux au Zimbabwe. Selon l'AFP, les scrutins pendant l'ère Mugabe ont été systématiquement entachés de fraude et d'intimidation. L'actuel président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, ancien vice-président de Robert Mugabe, a promis des élections libres et justes. Mais l'opposition, victime des coups de force et des tricheries de la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, reste très méfiante. Le mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa a d'ores et déjà dénoncé le manque de transparence dans l'impression des bulletins de vote. Il réclame même un audit indépendant des listes électorales et dénonce des médias partisans. On ne peut pas avoir d'élections si on ne sait pas où sont les bulletins de vote et qui les a imprimés, ajoute-t-il. Malgré ce contexte, Nelson Chamisa, candidat à la présidentielle, a exclu de ne pas participer aux élections. Il a indiqué qu'ils boycotteront pas les élections parce que, et je cite, « nous sommes les gagnants ». Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF pour la présidentielle, est cependant donné largement favori. Il a remplacé en novembre Mugabe, contraint de démissionner après 37 ans au pouvoir. En Tanzanie, le président John Magufuli a affirmé que le parti dont il est le leader resterait au pouvoir à jamais. C'était dans une allocution retransmise en direct à la radio et à la télévision nationale. Nadège Kofi. Le CCM, le Chama Mapinduzi, est le parti au pouvoir. Il restera au pouvoir à jamais pour l'éternité, a déclaré le président Magufuli lors du lancement à Kibaha, près de Dar es Salaam, des travaux de construction d'un centre de formation des cadres de son parti. Centre de formation dédié à la mémoire de Julius Nyerere, père de l'indépendance de la Tanzanie et fondateur du CCM. Ceux qui s'y opposent auront toujours des problèmes, a poursuivi le chef de l'État tanzanien. Le CCM est là et continuera d'être là toujours et à jamais. Membre du CCM, vous pouvez marcher la tête haute. Il n'y a pas d'alternative au CCM, a ajouté Magufuli en présence de membres de son parti et de représentants des partis au pouvoir en Chine, Afrique du Sud, Namibie, Mozambique et Zimbabwe. La construction du centre de formation, dont les travaux ont été lancés par le président tanzanien, coûtera 45 millions de dollars, soit plus de 25 milliards de francs CFA, un don de la Chine. Depuis son accession au pouvoir en 2015, le président Magufuli est critiqué par des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile pour son autoritarisme. Ses détracteurs l'accusent de réprimer l'opposition et la liberté d'expression. À Madagascar, une nouvelle étape dans la lutte contre le trafic de bois précieux vient d'être franchie. Une chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois, de rose et de bois d'ébène a été mise en place. C'est un signe positif qui satisfait en partie les associations malgaches de défense de l'environnement. Les précisions avec Lydie Kouadou.
Selon les textes du pays, l'exploitation et l'exportation illégale du bois précieux est passible d'une peine de 20 ans de travaux forcés et d'une amende allant jusqu'à environ 85 millions de francs CFA. Cela fait 3 ans que la mise en place de cette juridiction était attendue. La ministre de la Justice, Noro Vololona, nommée il y a un mois, lance donc un signal positif aux associations de défense de l'environnement en instaurant enfin cette chaîne spéciale chargée de lutter contre le trafic de bois précieux. Nous sommes rassurés, mais il faut des résultats concrets et que des délinquants de haut niveau soient inquiétés. Réagit Ndranto Razakamanarina, président de l'Alliance Voirie Gazi, une plateforme qui regroupe une trentaine d'organisations environnementales malgaches. 79 affaires attendent de passer devant cette juridiction. Les 10 juges qui la composent auront 6 mois pour rendre des comptes, a indiqué la ministre de la Justice. Des juges qui devront faire face aux pressions et aux menaces car ils auront affaire non pas à de simples malfaiteurs mais à de gros bonnets, précise-t-elle. Des brigades mixtes composées d'enquêteurs de la gendarmerie et de la police vont aussi être implantées dans les localités concernées par le trafic de bois de rose, rapporte le site rfi.fr. Présent sur la côte est du pays, ce bois est exporté principalement en Asie où il est transformé en meubles de luxe. Au moins 200 supporters nigérians sont encore bloqués en Russie après le mondial de football. Ces supporters sont coincés en Russie faute de papier, mais ils vont pour bientôt plutôt regagner leur pays. Le gouvernement a donc décidé d'intervenir pour les rapatrier. Les précisions de Jérôme Kouakou. Ils vont bientôt être rapatriés dans leur pays. C'est la solution que préconise le gouvernement nigérian pour soulager les peines de ces quelques 200 concitoyens bloqués en Russie pour s'être fait anarquer en achetant des fan ID, documents qui dispensaient les supporters de visa durant la Coupe du monde de football. La bonne nouvelle a été donnée dans un communiqué rendu public lundi et ça ne saurait tarder. Le président Muhammadu Buhari a ordonné de commencer le processus de rapatriement des Nigérians qui se sont rendus en Russie pour la Coupe du monde 2018 et qui se sont retrouvés bloqués après la compétition, peut-on lire dans le document publié par Garba Shehu, un des porte-parole du président nigérian. Certains ont passé plusieurs jours bloqués à l'aéroport de Moscou, tandis que d'autres n'ont pas hésité à faire un sit-in devant leur ambassade dans la capitale russe. Ces Nigérians avaient acheté des fan ID à 250 000 naira, soit 390 000 francs CFA, avec l'espoir de pouvoir s'y installer et d'y travailler, voire d'intégrer une équipe de football. Or, les fan ID ne permettent pas de travailler en Russie, ni d'y vivre de façon permanente. Certains ont affirmé être venus uniquement pour assister à la compétition, mais que des fausses agences de voyage qui les avaient anarqués ont annulé leur vol au retour et empoché l'argent du billet. L'ONG Alternativa, qui lutte contre le trafic d'êtres humains, estime à environ 200 le nombre de Nigériens qui se sont retrouvés en difficulté à Moscou à cause de cette arnaque. Et c'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous laisse en présence de Thierry Angeval. Merci Denise de la Fafiette pour le bulletin Afrique sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Vous aurez C'est pas normal dans quelques instants. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers ses programmes nationaux de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et le tabac présentent la première étape de Radio Vacances édition 2018. Thème : les maladies transmissibles et non transmissibles telles le VIH-Sida, la tuberculose